C'est parti pour 10 conseils qui vont te permettre d'améliorer la présentation de tes commentaires et de tes dissertations, en première et en seconde. Mon premier conseil, c'est d'aérer ta copie, en laissant une marge suffisante, environ 7 cm ou 3 ou 4 carreaux, et un cadre en tête de copie destiné à l'appréciation globale de ton professeur. Sur les feuilles à petits carreaux, laisse une marge en haut et en bas. Cela permettra à ton enseignant de déposer des annotations sur ta copie pour te permettre de progresser. Mon deuxième conseil, c'est de sauter des lignes. Entre l'introduction et la première partie du devoir, entre chaque grande partie du développement, entre la dernière partie et la conclusion. Mon troisième conseil, c'est de ne jamais annoncer tes grandes parties par des titres, que ce soit dans la dissertation ou dans le commentaire. Tu dois rédiger des phrases d'introduction ou de transition qui te permettent d'indiquer quels sont les titres de tes grandes parties. Mon quatrième conseil, c'est de faire des paragraphes avec des alinéas qui marquent les sous-parties. Ne mets ni tiret, ni astérix, ni titre. L'alinéa suffit visuellement à indiquer à ton correcteur que tu changes de sous-partie. Mon cinquième conseil, c'est de souligner le titre des œuvres, qu'elles soient écrites ou picturales, quand elles sont envisagées globalement, ainsi que le nom des journaux, par exemple Le Rouge et le Noir. Attention, dans un texte dactylographié, ces titres sont en italique, Le Rouge et le Noir. Mon sixième conseil, c'est de placer entre guillemets le titre d'un chapitre, d'un poème ou d'un article, comme l'Albatros par exemple. Mon septième conseil, c'est de ne pas oublier de placer les citations entre guillemets. Elles doivent être insérées dans le commentaire ou dans la dissertation. Pour ce faire, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Tu peux les insérer grammaticalement, tu peux les insérer entre virgules ou tu peux les insérer après 2 points. Ne termine jamais une énumération par des points de suspension ou un etc. Il faut qu'elle soit complète. Les citations doivent avoir une unité de sens. Elles doivent être ni trop longues ni trop brèves. Tu peux enlever les éléments superflus d'une citation en utilisant les crochets. Mon huitième conseil, c'est de ne jamais utiliser d'abréviation, sauf à la rigueur, L point pour ligne et vers point pour vers, mais c'est tout ce qui est autorisé. Mon neuvième conseil, c'est d'éviter de couper les mots en fin de ligne. Si c'est indispensable, ne coupe qu'entre 2 syllabes et au début du mot seulement. Ne commence jamais un mot en fin de page que tu terminerais sur la page suivante. En cas de doute, vas à la ligne ou change de page. Mon 10e et mon dernier conseil, quand il n'y a plus assez de place sur la page en cours d'écriture, n'écris ni sur la page d'en face, ni au bas de la copie en dehors des lignes. Là aussi, mon conseil est très simple, change de page. Et voilà, c'est terminé pour ces 10 conseils basiques, remplis de bon sens, mais très utiles pour améliorer la présentation de tes commentaires et de tes dissertations. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cours de français. Bye bye!